Cet homme armé tente de braquer une supérette avec une arme semi-automatique, mais il va vite regretter. Le 31 juillet 2022, vers 3h du matin, 4 hommes masqués et armés sortent d'une voiture et décident de braquer une supérette pour se faire de l'argent. Mais les choses vont mal se passer pour eux, car ils ignorent que le gérant de la supérette est également armé. Le gérant du magasin est un ancien chasseur âgé de 80 ans, du nom de Craig Cope. Il est propriétaire de cette supérette depuis 1976, donc depuis près de 46 ans. Aujourd'hui, étant âgé, ce magasin est sa seule source de revenus pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, lorsqu'il aperçoit, à travers les caméras de surveillance, 4 hommes masqués et armés sortir de leur voiture pour braquer son magasin, il décide immédiatement de se défendre en mettant à profit ses qualités d'ancien chasseur. Lorsque l'un des braqueurs va entrer dans le magasin, le vieil homme armé d'un fusil de chasse ne va pas perdre de temps. Il va immédiatement faire feu et toucher le braqueur au bras gauche. Le coup de feu a été si violent que le braqueur s'est enfui en courant, pensant qu'on lui avait arraché un bras. À l'extérieur, ses complices qui s'apprêtaient à entrer dans le magasin armé vont immédiatement prendre peur lorsqu'ils vont voir leur ami sortir en hurlant. Ils vont juste remonter dans leur voiture et prendre la fuite. Dans la panique, le conducteur a même failli partir et laisser l'un des complices sur place. Quelques heures plus tard, les 4 suspects vont être retrouvés par la police dans un hôpital. Ils s'y étaient rendus pour soigner leur ami blessé au bras. Les agents vont par la suite se rendre compte que la voiture qu'ils conduisaient avait été volée, tout comme les armes retrouvées en leur possession. Les 4 suspects vont être identifiés comme Rachid Belvin, 23 ans. C'est l'homme qui a été blessé par le propriétaire du magasin. Ensuite, il y a Justin Johnson, 22 ans, Davon Brodus, 24 ans, et enfin Jamar Williams, 27 ans. Les 4 hommes vont être directement menottés et conduits en prison. Ils ont été inculpés pour plusieurs chefs d'accusation, mais les plus graves sont tentative de vol à main armée, maltraitance envers une personne âgée et possession d'armes à feu volées. Leur condamnation n'a pas été rendue publique. Le vieil homme, quant à lui, a également été transporté à l'hôpital. En raison de son âge avancé, il a fait une crise cardiaque à la suite du stress provoqué par l'incident. Heureusement, il est finalement sorti de l'hôpital sain et sauf. Après la médiatisation de l'affaire, il est rapidement devenu une véritable figure locale dans sa ville. What if he wouldn't have been as quick as he was? You know, it could have been him. So, if this were to happen again, you would not hesitate? No. Your message to the bad guys? This isn't a good place to pick. Malheureusement, le vieil homme âgé de 80 ans est décédé 5 mois après l'incident, en décembre 2022, des suites d'un AVC, sans lien direct avec l'incident.